Ma présentation va s'inscrire plutôt entre la première présentation et la dernière, entre une technologie d'ingénierie, on va dire, et une technologie aussi d'intervention sur le terrain. L'environnement, vous allez le voir, je vais vous le décrire un peu. Donc, Symbiotis est une société d'ingénierie environnementale, développeuse de solutions innovantes. À la fois, vous allez voir des technologies de télédétection, comme ça a été mentionné dans ces présentations, mais aussi d'analyse à échelle, on va dire, micro-géographique. L'intérêt, enfin, des drones, c'est dans l'ingénierie environnementale, la capacité d'avoir un focus en passant de l'imagerie satellitaire, telle qu'on l'avait, par exemple, sur les campagnes d'imagerie satellite, sur les grandes campagnes qu'il y a eu précédemment, d'arriver à avoir un effet de loupe et de réaliser un effet de focus en fait sur des territoires sur lesquels on peut faire une réelle analyse. Et je vais vous montrer 3 exemples. Voilà, donc l'origine de Symbiotis, par mon expérience personnelle, mais aussi celle de mes collaborateurs, parce qu'on a ici dans Symbiotis une typologie non pas vraiment de start-up, mais d'expertise qui travaille en coopération ou en coordination avec un réseau d'experts. C'est une nouvelle démarche collaborative. Je travaille dans un hôtel d'entreprise à Fontainebleau, encore la Seine-et-Marne, désolé, mais voilà. Et donc ça a été l'occasion pour moi de rencontrer un pilote de drone. Il n'est pas là actuellement, il est en vol. Donc, mais ça va vous permettre de montrer un autre aspect des drones, c'est l'utilisateur. Moi, je suis un peu un end-user, un utilisateur de la technologie drone pour réaliser ces analyses. Voilà, donc si je reviens rapidement, donc j'ai travaillé sur des grands projets avec beaucoup de moyens en environnement, à peu près des projets de l'ordre, pour vous donner une magnitude, une grandeur, de 3 à 5 milliards d'euros, des grands projets miniers ou pétroliers, et dans lequel l'environnement représentait 5 à 10%, souvent des gros moyens. Et j'ai effectué en fait une sorte de cheminement au fond de moi-même. Il y en a d'autres qui l'ont fait d'ailleurs en disant mais c'est beaucoup de moyens qui sont développés pour d'une certaine façon occuper le territoire, le modifier de façon drastique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de le faire? C'est de se réaliser une sorte de transition en essayant de réaliser des projets où finalement on se rapproche de la dimension de l'homme et d'avoir des projets qui soient plus respectueux de l'environnement. Donc ce sont des thématiques qu'on va retrouver. Moi, je l'ai fait dans l'efficacité énergétique d'abord, mais aussi ensuite sur la détection de fuite. Je peux vous donner un exemple de méthane aussi. Donc, c'est un gaz qui est précurseur de l'effet de serre, qui est très important aussi. Et donc, c'est une problématique traitée par le ministère de l'Environnement actuellement. Donc, ces thématiques-là montrent qu'il y a beaucoup de capacités au niveau du drone d'embarquer des capteurs et aussi d'ensuite de les analyser et de trouver finalement et de formaliser des outils d'aide à la décision. Donc c'est tout l'aspect aussi analyse qui a été évoqué aussi dans la première présentation. Voilà, donc rapidement le cursus, si je peux le dire, il y a quelques étapes, mais c'est l'étape cruciale, c'est la rencontre avec un pilote. Moi-même, j'avais une expertise environnementale sur les projets sur lesquels j'avais travaillé à l'international, et j'ai rencontré Briac Chazvan, qui devait être avec moi ce soir, mais qui est donc un pilote chevronné, pilote sur Airbus A320 aussi, et qui s'est converti entre autres parce qu'il a la passion des drones. Donc voilà, moi je partageais aussi cette passion de l'analyse aérienne, parce que je pense qu'il y a aussi énormément à trouver par l'analyse aérienne. On va le voir dans les quelques exemples que je vais vous donner. Nous avons réalisé des audits aussi. Le premier audit qu'on a réalisé, c'était il y a 6 mois, sur des audits énergétiques, en complément de l'audit réglementaire. On peut aussi tourner autour de bâtiments. Ce sont surtout des bâtiments en hauteur, des bâtiments collectifs. Il y a un intérêt, si vous voulez, parce qu'on peut voir que la plus grosse déperdition, on l'a au niveau des façades, mais aussi des toitures. 40 à 60% de déperdition sur les bâtiments qui ont été construits dans les années 60-70. Donc là, on a des démarches actuelles avec des architectes pour travailler avec eux et réaliser un audit, on va dire, par imagerie thermographique, qui leur permet aussi d'apporter aux décideurs, en assistance d'ouvrage, des critères et des éléments pour renforcer, si vous voulez, le diagnostic que l'on réalise d'après la méthodologie EN 16247, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, donc ça permet d'avoir une visualisation de la décision.
Quelques exemples sur nos interventions. Donc la première intervention, je crois que voilà, c'est lors des inondations de la Seine entre le 4 et le 6 juin dernier. Briac Chasseman a fait une reconnaissance aussi autour des communes de Melun à la demande de journaux, mais aussi d'une mairie avoisinant Melun. Donc pour aussi apprécier, si vous voulez, les dégâts des eaux qui ont été commis sur les berges. Donc c'est sur la thématique risques majeurs et environnementaux. Nous-mêmes, on est un peu à la jonction donc de ce que peuvent faire les pompiers, mais plutôt dans une approche, on va dire, protection ou prévention des risques majeurs. On peut l'avoir aussi en détection des cavités. On est en train aussi de réfléchir sur des capteurs de gravimétrie qui analyseraient les défauts gravimétriques qui permettraient de détecter les cavités. Il y a aussi ici un exemple que je donne ici sur la déperdition énergétique, donc je l'ai déjà un peu expliqué juste avant, mais grâce à la thermographie infrarouge, on arrive à quantifier et qualifier les déperditions énergétiques qu'on a sur des bâtiments, groupes de bâtiments, mais aussi bâtiments. On l'a fait sur un ensemble de bâtiments à Moissy-Cramoyel pour détecter les déperditions qu'on pouvait avoir sur différents immeubles et donc préconiser les projets d'amélioration de l'efficacité énergétique de ces bâtiments. Enfin, là, un autre exemple aussi, on a la capacité de détecter des fuites sur conduite, fuites de fluides, que ce soit des fuites de fluides, on va dire, d'hydrocarbures. Ça peut arriver dans certains pays comme au Nigeria. On a parlé du Nigeria il n'y a pas très longtemps. Et dans ces pays-là, on utilise beaucoup, à la fois comme levier pour obtenir des subventions des compagnies pétrolières, mais aussi pour soutirer du pétrole brut pour faire fonctionner les lampes à pétrole ou d'autres, donc la rupture de pipe. Mais on peut l'avoir aussi sur d'autres conduites parce que toutes les conduites sont émissives et peuvent, par exemple, les conduites de gaz émettre aussi beaucoup de COV. Donc on a la capacité maintenant avec des détecteurs de pouvoir les identifier. Donc fuite de fluides. Et enfin, sur l'agriculture et la sylviculture, donc par l'analyse de l'indice NDVI. Quels sont nos prescripteurs ? Les organismes de protection de l'environnement, tels que par exemple les voies navigables de France, le grand immobilier, donc les bailleurs de fonds sociaux, là on est en démarche auprès des grands bailleurs de fonds sociaux en Seine-et-Marne, l'industrie pétrolière, c'est le monde d'où je viens, le gaz et la mine aussi. Et voilà, donc c'était pour vous montrer les flottes d'appareils qu'on a. L'aile volante, là, je pense que certains d'entre vous l'utilisent. C'est le modèle drone EB Soundfly, donc qui permet d'avoir une autonomie de 30 à 40 minutes, ce qui est intéressant aussi pour des grandes surfaces. Et puis d'autres plus classiques en hexa et en quadricoptère, les drones, donc qui nous permettent d'embarquer les différents capteurs. Et puis voilà, donc je vous donne un exemple de la thermographie, j'en ai déjà parlé. L'indice NDVI, donc ça nous permet aussi d'analyser, si vous voulez, la réflexivité sur le spectre proche de l'infrarouge des végétaux, de la synthèse chlorophyllienne, et donc on va dire préconiser l'optimisation de l'irrigation et de l'apport en engrais, sans dépenser trop. Donc il y a un souci d'économie, mais aussi de protection de la nappe phréatique en deçà, parce que vous savez que quand il y a surcharge en engrais, on le retrouve ensuite dans la nappe, tel qu'en Bretagne par exemple, vous le savez aussi, ou d'autres régions de France. Enfin, la détection de fuite, là je donnais cet exemple aussi, on a un projet actuellement de détection de méthane, mais aussi d'autres fuites sur des décharges. Vous savez que les décharges aussi de produits ménagers, de déchets ménagers, produisent dans les premières années beaucoup de méthane, et donc c'est un gaz à effet de serre avec un coefficient de 15 par rapport au carbone, qui est extrêmement émissif et dangereux. Donc voilà, on a, nous, une recherche actuellement en caméra multispectrale sur la gamme plutôt jaune de détection des fuites de méthane. Et donc la passion, on l'a traduit un peu, je pense, on l'a exprimé au cours de ces présentations et c'est ce qui m'anime actuellement. Pour la thermographie des étières, vous utilisez un drone qui est déjà en technologie embarquée. Oui, alors on l'a intégré dans un drone. Donc le drone est un porteur, en effet, comme ça a été évoqué, je crois, précédemment. Et donc nous, on a une nacelle géostabilisée
qui permet d'avoir une caméra qui fixe toujours l'objectif et qui permet de le capter. On fait une couverture en vidéo, mais aussi on fait en imagerie successive pour permettre aussi de traiter et d'assembler ensuite le modèle dans un. On peut aussi le rejoindre dans un modèle BIM, ça a été aussi évoqué, donc pour permettre d'avoir une intégration, si vous voulez, de l'imagerie infrarouge dans un plus grand modèle qui est ensuite analysé par l'architecte. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais voilà. Donc le capteur, en l'occurrence, est une caméra FLIR, voilà, vous connaissez sans doute, et donc on l'a monté sur une nacelle géostabilisée. Ça représente des investissements assez lourds. Voilà, alors c'est vrai que je n'ai pas parlé de chiffres, je peux rappeler rapidement. Une caméra EIBI, ça coûte à peu près dans les 8 à 10 000 euros, voilà, l'aile volante. Vous avez vu d'autres, pardon, la caméra EIBI, donc 8 à 10 000 euros. Les autres, les hexacoptères et quadricoptères, c'est entre 4 000 à 6 000 euros la gamme de drones qu'on a. Donc à chaque fois, nous on a une flotte à peu près de 4 drones et d'une caméra, d'une aile volante aussi, donc de 10 000 euros. Ça fait un investissement quand même voilà, assez conséquent de 10 à 18 000 euros. Voilà. Et les caméras, la caméra FLIR, elle coûte actuellement 6 000 euros, mais les prix descendent, si vous voulez. Les capteurs, par exemple, multispectraux, coûtent actuellement entre 8 000 et 12 000 euros aussi. Donc, l'IDAR aussi, c'est extrêmement cher. Voilà.